Oui, alors, là où j'ai fait mes 2 fois 360 degrés, et avec toujours les pieds face au juge et juste en tournant ma- mon torse, quoi. Je sais pas, c'est une vieille habitude, une déformation professionnelle du Qatar médecin. Oui, à 2 fois, la première fois, elle a dit oui, nous savons tous que dans ce genre de dossier, sans finir, il y a toujours 3 points de suspension à chaque fin de ces phrases, Madame la juge. Euh, donc là, j'étais obligé de signifier, non pas parce que je voulais pas lui couper la parole, elle m'aurait incendié. J'ai juste regardé tous les autres magistrats avec les mains tournées vers le ciel et en train d'être dubitatif avec des gros yeux parce que c'était des propos discriminatoires. Donc limite, comme si on disait, oui, tous les enfants coréens adoptés, voilà, ils sont pareils, machin, tout ça. C'était pas avec des mots précis, hein. Mais tout le monde a senti qu'elle piétinait un petit peu dans la choucroute entre son dossier, qu'elle tournait les pages sans regarder finalement ce qu'elle cherchait, et donc ce premier propos qui peut être interprété discriminatoire, hein. Donc voilà, ça, voilà, j'insulte personne, hein, je dis juste ce que moi j'ai ressenti au moment où elle disait, et la chose. Ensuite, je vais passer à Maître Marianne. Comment, Maître Marianne, vous pouvez défendre un dossier sur abus de faiblesse et sur le chantage, donc de l'arnaque et de l'arnaque, ce que m'a dit le juge des libertés après ma garde à vue. Je suis accusé d'arnaque. Donc comment vous pouvez défendre un dossier d'arnaque si vous ne mettez pas en valeur mes accréditations, mes titres industriels, en répliquant Grégoire Noël, par exemple, comme quoi c'est que des dossiers de réception, en faisant un commentaire composé de ce qui a écrit dans les courriers de Commission européenne et du Cameroun, rien que sur ces 2 bases, par exemple. Donc là-dessus, vous dites, oui, Philippe Zouliani et Benjamin Vendée y croient, insinuant que on est les 2 seuls crétins au monde à croire au projet Gaïa, et que donc du coup vous amplifiez l'accusation en disant qu'il a été manipulé, Philippe Zouliani, et qui fait des jeux rappelés par Madame la juge. Comment vous pouvez... Donc moi je comprends votre stratégie. Vous avez dit à Grégoire Noël, vous auriez, et au procureur, vous auriez pu étudier mieux le dossier, que le dossier c'était pas la diffamation ou l'atteinte à la vie privée, ce procès n'était que sur l'abus de faiblesse et le chantage, donc l'arnaque. Voilà, et la manipulation. Or, les 168 pages démontrent tout à fait qu'il n'y a pas eu manipulation et arnaque. Donc, à partir de là, vous auriez dû vous concentrer là-dessus. Bon, ensuite, je vais critiquer... oui, le fan club Gaïa, là, vous avez énervé Madame la juge, et après, je crois qu'elle m'a dit, taisez-vous, monsieur Vendée. Donc, c'est à cause de vous. Hein? Encore à cause des femmes, là. Voilà, c'est à cause de vous que Madame la juge s'est énervée contre moi et que j'ai pas pu placer 3, 4 revendications juridiques du mouvement perpétuel que j'avais écrit le 30 novembre 2010 pour pouvoir, parce que quand j'ai senti que je pouvais passer le message sur le bambou, malgré que Madame la juge me dise non, vous parlerez pas de vos inventions, blablabla. Donc je me suis dit, si là, bon, il y a un bug dans la salle et qu'on me laisse dire machin, peut-être que je pourrais placer 3 revendications, 4 qui démontrent le cycle continu de l'eau. Ben, c'est à cause du fan club Gaïa que Madame Juge s'est énervée, qu'elle a réitéré. Non, vous n'allez pas parler du... Donc pendant tout le procès, il y a eu le spectre de la psychiatre hystérique, où Madame Juge a dit plusieurs fois, bon, à propos de la dangerosité criminologique et de tout ce que l'expert psychiatre a dit sur Philippe Zouliani, d'où ça sort. Parce que apparemment, cet expert psychiatre, elle n'est pas, comment dire... Voilà quoi, c'est pas l'unanimité. Donc c'est assez rigolo parce que vous voyez cette psychiatre, quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait quand même toute une concentration de ce qu'elle pensait de moi. Voilà. Dont la mythomanie et l'absence de pathologie psychiatrique. Voilà. Donc, Madame la juge, ça aurait été plus simple si j'avais une absence de pathologie psychiatrique, tout le monde le dira. Elle a été décontenancée par le fait que tous les psys ont dit que j'avais une absence de pathologie et que bon du coup il n'y avait pas besoin de me faire soigner. Et du coup ça rentre pas dans sa conception en fait. Donc lorsqu'elle a dit au début de la séance oui ce genre de procédure nous connaissons tous comment est la personne, enfin sans préciser, enfin voilà,
En fait, revenez à la question, mais qui es-tu, Benjamin? Qui es-tu? Je suis le frère de Mahomet, et là c'est là qu'elle m'a coupé, et que j'ai dit, mais non, c'est pour dire qu'aucune religion ne peut revendiquer la technologie Gaïa. Et du coup, elle a fait, oui, en une phrase, vous résumez, oui, plein de choses. Bon, et tout ça, ça veut dire quoi? Moi, je le comprendrai plus tard, mais là, tous les professionnels qui connaissent Madame la juge, qui connaissent la loi, qui connaissent le code civil pénal, tout ça, ils le savent. Et bon, ben, quand je serai mort, sûrement, ils passeront tous à la télé et ils diront tous, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, mais moi, ça, je le vois déjà dans l'avenir. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous, Madame la juge, Marianne, qui n'y croyez pas, mais qui est obligée de me défendre, l'huissier qui fait des petits dessins, Grégoire Noël, que je viens d'immuniser, le procureur qui est en bon point, avec la barbe, donc qui a tout à cacher avec ses 2000, 3000 euros de salaire par mois, qui me traite de parasite, qu'il faut m'emprisonner, secte mondiale. Bon, et puis là, je veux dire, ce qui est très important de préciser, c'est que j'ai fait quand même, j'ai annulé le rapport entre la cécité et la faiblesse d'esprit, que une personne qui est aveugle depuis sa naissance par manque d'oxygène, c'est pas un accident existentiel, c'est un accident préexistentiel. Donc ça n'a pas influencé son comportement, sa nature humaine. Donc la cécité, ouais, j'ai dit que ça n'avait rien à voir avec la faiblesse d'esprit. Pourtant, certains aveugles ont des problèmes de faiblesse d'esprit, mais c'est pas lié. Donc tous les psychiatres vous le diront. Donc ça, c'est que des présomptions, des archétypes, des stéréotypes, d'images qui sont véhiculés dans la société. Et la justice, elle est là justement pour faire la différence entre la croyance populaire, qui n'est pas juste forcément, et pour remettre de la justice là où la croyance surclasse finalement la justice. Donc ils sont confrontés à toutes ces problématiques, donc je n'ai pas peur, pas prétention de dire que je suis en train de rentrer dans leur top 10 et que je mets le système et les gens face à eux-mêmes. Et donc voilà, petit garçon Benjamin trop puissant. Ça y est, je commence à m'ennuyer.